Vendredi 15 décembre 2013, c'est ici, dans la plus grande université de droit en France, Panthéon-Assas, Paris 2, que la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, a été passée au peigne fin. Il y a certes des difficultés lors de l'introduction de la TVA au Congo. Ces difficultés ne sont pas nouvelles pour la RDC. Pratiquement tous les pays d'Afrique, même les pays d'Europe qui ont introduit la TVA, sont passés par ces difficultés-là. C'est ce qui justifie le fait qu'il y a des pays qui ont introduit la TVA, qui l'ont retiré, qui ont introduit, qui l'ont retiré, de va-et-vient. Donc les difficultés sont réelles. Au centre du débat, la thèse de doctorat soutenue par l'ancien ministre des Finances, Athanase Matenda, devant un jury de haute volée. François Wagner, président du jury, Jean-Claude Martinez, professeur à l'Université Paris 2 et expert international en fiscalité, directeur de la thèse, Xavier Badin, maître de conférence à Paris 2, Yves Brard, professeur à l'Université du Mans, Laurent Mabiala, professeur à l'Université de Kinshasa, co-directeur de la thèse, et André Rode, professeur à l'Université UNAM du Mexique, aussi président en exercice de l'Académie mondiale de la douane. C'est devant ce parterre de spécialistes de la fiscalité dans une salle pleine comme un œuf qu'Athanase Matenda a exposé la problématique de sa thèse, à savoir... Il y a l'introduction de la TVA en République démocratique du Congo, et il y a en sous-titre « Contribution à une théorie critique de la décision fiscale », et je crois que c'est ça la dimension qui caractérise cette thèse. L'exposé de l'ancien ministre était d'une grande clarté dans un domaine dont on pouvait craindre, a priori, qu'il fût rébarbatif. Lorsque vous prenez les rapports Forsat, par exemple, lui-même, il critique, tout en poussant les pays à aller vers la TVA, il critique le processus de mise en place. Parce qu'il considère qu'avec son système de calendrier, parfois justificatif, il faut faire ceci, il faut faire cela, hein, il considère lui-même qu'il y a des limites. Mais étant donné qu'il n'y a pas une autre alternative, on donne l'impression à tous les pays qui mettent en place la TVA que c'est le système fiscal parfait, optimum, qui peut vous amener vers un progrès, c'est-à-dire vous amener vers un paradis. Et les gens, ils se jettent parce qu'il n'y a pas une autre alternative. C'est la raison pour laquelle nous estimons que nous devons absolument faire un effort pour que les pays du Sud, qui ont une structure économique qui ne se prête pas facilement à la mise en place de la TVA, puissent expérimenter les droits de douane déductibles. Pour le jury, l'originalité de la thèse du désormais professeur Athanase Matenda résulte non seulement de ses travaux de chercheur, mais surtout de son expérience personnelle comme acteur de premier plan. Qui est une vaste réflexion critique, pluridisciplinaire, car elle n'est pas faite que sous l'angle du droit, elle est faite sous un angle beaucoup plus large. Bon, par quelqu'un qui a été un acteur de premier plan dans cette réforme, et puis qui possède une culture générale assez admirable, qui lui a permis justement de donner une dimension qui va bien au-delà du droit fiscal à cette grande réforme. La réflexion critique menée par Athanase Matenda a débouché sur une proposition inédite, les droits de douane déductibles. Professeur Jean-Claude Martinez nous explique comment ça marcherait. Ce chantier d'introduire les droits de douane déductibles, c'est-à-dire que il suffirait que la République démocratique du Congo, sous la présidence du président Joseph Kabila, signe un accord commercial avec n'importe quel État, un État du cône africain par exemple, l'Angola ou un autre État. Un accord commercial d'échange de bois, de cuivre, de ce que l'on voudra, et que dans cet accord, on inscrive que chaque État sera libre de mettre les droits de douane qu'il veut, mais que ces droits de douane seront déductibles et seront remboursables. Si on réalisait cette révolution, pour la première fois depuis 2500 ans et plus, de dire les droits de douane, au lieu d'être réduits ou au lieu d'être supprimés, peuvent être déduits. Pas la réduction, la déduction. Si on fait cette révolution, si la RDC inscrit la réduction des droits de douane, les droits de douane déductibles, dans un accord par exemple avec l'Angola ou l'Afrique du Sud, etc., automatiquement,
tous les pays qui sont liés par des accords commerciaux avec la RDC, ils bénéficieront de la clause des droits de douane déductibles. Les conclusions de l'auteur ont suscité l'adhésion du jury. Le jury a décidé de vous décerner le titre de docteur en droit de l'université Panthéon-Assas, dans le cadre de l'école doctorale Georges Vedel, avec la mention très honorable, à laquelle nous avons rajouté les félicitations du jury, et avec l'autorisation expresse de publier cette thèse. La RDC aura-t-elle l'audace de prendre la tête du train ?